Alors, la semaine dernière, on avait vu qu'encore une fois, on avait expliqué en quoi ce fameux Chacham, soi-disant sage, au moment de prendre des décisions pour sa vie, il réfléchit de manière complètement à l'envers. Il avait décidé d'abandonner, vous vous rappelez, on avait dit qu'il avait décidé d'abandonner les marchands avec qui il avait voyagé. Et Bassov, qu'est-ce qu'il fait? Il décide de les quitter et commence à se renseigner sur au marché. Alors déjà, qu'est-ce qu'il faisait au marché? Vous vous rappelez qu'est-ce qu'il était parti retourner faire au marché? Qu'est-ce qu'il était retourné faire? Il était retourné en disant, je vais aller au chouk, je vais voir qu'est-ce que je vais décider pour ma vie, vers quoi je vais me diriger. Encore une fois, il fait une mauvaise appréciation de la situation. Il sait qu'il va aller se renseigner sur son avenir en allant au marché. Assieds-toi, pose-toi, réfléchis, prends conseil auprès d'une personne avisée, parle avec Hachem, d'accord? Bien sûr, et le plus important, tout ça c'est pour apprendre à quelqu'un qu'avant de prendre une décision, d'abord on se pose et on réfléchit, on ne se précipite pas. La précipitation, que ce soit dans nos émotions, dans nos décisions, dans notre façon de répondre, si on n'a pas pris le temps de réfléchir à ce qu'on dit, ça va forcément être teinté de quelque chose qui n'est pas nachon. D'ailleurs, il y a un Français qui dit « tourne ta langue 7 fois dans ta bouche avant de parler ». D'où il vient? D'où ça vient de tourner sa langue 7 fois dans sa bouche avant de parler? C'est bizarre. Pourquoi le fait que je tourne ma langue, c'est une expression, mais 7 fois, ça veut dire, si on calcule le temps que ça fait, c'est à peu près une dizaine de secondes. C'est le temps nécessaire. Attends, je vais me calmer là. Là, j'allais m'énerver, là, j'allais répondre, j'allais acheter ce truc-là. Attends, j'ai réfléchi. Avant de parler, de dire je veux ça ou je veux faire ça, ou attention à ça, est-ce que ce que je vais dire, c'est quelque chose de nachon? Et si on savait, avec cette technique, combien on évite de conflits, de disputes, de lachon hara, de mauvaises décisions. Combien on évite de mauvaises décisions? Des fois, sur un coup de tête, on décide, bon, allez, je fais ça. Et pas du tout, c'est pas ce qu'il faut faire. On décide de prendre le téléphone et on est énervé après une personne et on dit, alors je l'appelle tout de suite, là, je vais régler le problème tout de suite. Et hop, on appelle, et il s'avère que la personne, elle avait ou des circonstances atténuantes, tout ça, c'était pas exactement passé comme ça. Ou bien la façon dont on a parlé, au lieu d'amener la personne à reconsidérer, on l'a braqué. Tout ça, pourquoi? Parce qu'on n'a pas réfléchi. On n'a pas pris ce temps pour se poser. La Torah, elle nous l'impose. Dans la vie, quand on doit prendre une décision, on fait Yeshuvadat. Alors, c'est vrai que dans le proverbe français, on dit tourner cette fois sa langue. La Torah, elle dit non. Chachamim nous enseigne, Rabbi Nachman Bemiuchad nous enseigne. On se pose, on parle avec Hachem. Est-ce que c'est bon pour moi? Est-ce que c'est le chemin que je dois prendre? Est-ce que c'est la personne adéquate pour moi? Est-ce que c'est la avoda ou le business ou la chose qui m'est adaptée? On se lance, on dit ouais, je suis capable, je vais faire, c'est bien. Elle est plein d'ambition, elle est plein de volonté, c'est super. Mais concrètement, l'objectivité avec soi-même, elle n'est pas toujours très réaliste. On est rarement très objectif avec soi-même. D'où l'importance de... Hachem, il a créé ce monde en binôme. Tout ce monde, il est créé en binôme. Il y a le noir, il y a le blanc, il y a le jour, il y a la nuit. Et il y a ce qu'on appelle la chavruta. D'accord? La chavruta, quand quelqu'un il étudie la Torah, il a besoin d'avoir une chavruta en face de lui. Pourquoi il a besoin d'avoir une chavruta en face de lui? Prends ton livre et étudie. Pourquoi tu as besoin de quelqu'un pour étudier? Parce que cette personne, elle va te confronter. Elle va t'amener, te montrer des choses que toi, tu n'as pas vues. Pourquoi un couple, il faut être deux? Quand une maman, elle n'est pas capable d'élever ses enfants toute seule, bien sûr que oui, elle est capable. Une femme, elle est capable d'amener ses enfants, de s'occuper de sa maison, d'aller travailler, de leur apprendre les règles de la maison, les faire tenir. Une femme, elle est capable de tout ça. Et pourtant, Hachem l'a dit non. Un ramoud à droite et un ramoud à gauche. Le papa et la maman. Elle m'a la saute. Pourquoi? Parce que la maman, elle ne voit pas, le papa, il est là pour dire oh, bling, 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 attention. Et vice-versa. Et vice-versa. Parce que le papa, il ne voit pas, alors il dit tu sais, attention, regarde ça, ça. Et très souvent, quand le discours, il est bien fait et bien parlé, coucou. Alors, très souvent, un bon moment.
Elle continue. On expliquait en quoi le Yishuv Hadaat, c'est le fait de se poser et de parler avec Akadosh Baruch Hu est quelque chose de nécessaire. J'ai expliqué que le face-à-face est nécessaire. Allez, ben, on se reconcentre, on se recentre, il se reconcentre. J'ai expliqué que Akadosh Baruch Hu, il a créé ce monde en binôme. D'accord ? Tout fonctionne par deux. Le jour, la nuit, le ciel, la terre, le noir, le blanc, le papa, la maman, etc. etc. Et là, on parlait de la chavruta. C'est quoi le principe de la chavruta, de l'étude en face à face? D'accord? Comme l'éducation, qui doit être faite en stéréo dans une maison. D'accord? C'est-à-dire que la parole de l'un doit résonner chez l'autre et inversement. Je dis parce qu'on manque d'objectivité avec soi-même, forcément. Forcément. On est sûr de prendre une bonne décision, mais on n'a obligatoirement pas tous les paramètres. Parce que, comment ça marche chez un être humain? Je rentre dans un magasin, je vois une robe qui me plaît. Je la vois, je dis waouh, elle est belle, j'ai envie de l'acheter. Et puis je suis avec ma copine qui me dit, tu sais, cette forme de robe, ça va pas t'aller. Je dis, mais toi tu rigoles, c'est super beau. Pourquoi? Comment on peut arriver à ce genre de situation qui est toute simple et somme toute très courante, d'accord? Parce que moi, ce que je vais regarder, c'est la couleur. Mais elle, mon amie, elle me regarde. Moi, je ne me vois pas. Elle me regarde. Donc elle, dans son regard, ce qu'elle perçoit de moi, c'est absolument pas ce que moi, je perçois de moi. Ça n'a rien à voir. Et c'est pour ça qu'Hachem nous a créé dans ce monde toujours un face-à-face avec l'autre. Le face-à-face, c'est un miroir. Ça nous permet de prendre conscience de choses sur lesquelles, c'est pas qu'on veut pas, mais la chose, on n'a pas fait attention. On n'a pas fait attention. Alors, c'est vrai que vous allez me dire, mais moi, je fais toujours faire mon shopping toute seule, j'ai besoin de personne. Oui, parce qu'avec le temps et l'habitude, moi aussi. Avec le temps et l'habitude, on sait. Maintenant, on sait, on a appris à se connaître. Mais ça prend combien de temps pour apprendre à se connaître? Et combien on a fait d'erreurs? On a acheté des choses qui ne convenaient pas. Et non, ça ne me va pas. Et je ne sais pas pourquoi j'ai pris ça. Tout ça, c'est le principe. Encore une fois, Badat, on va en reparler tout le temps. Ne croyez pas que je radote, loin de là. Je reparle de ça jusqu'à ce que ça soit une seconde nature chez nous, de s'habituer à parler, questionner Hachem dans chacune de nos démarches. Hello, on a des nouvelles têtes, c'est chouette. Je suis une amie à Michel et à Daisy. Mais Chanter. venez chanter, Bienvenue. on fera le tour de table après. Je vais faire passer des questionnaires. C'est la première fois que je dis. Hein? C'est la première fois que je dis. Bah oui, j'ai vu une nouvelle tête. Ah, première fois que vous assistiez à un cours. Waouh! Ça met pas la pression, ça. Hein? Bon. Je suis en retard. Ça, c'est pas grave. On arrive à l'heure où on doit arriver. Bon, tu m'aides dans ces nouvelles têtes, ces nouvelles Neshamot, des Hachem, qu'on puisse s'attacher toutes les Neshamot, tout ensemble, qu'on puisse les attacher tout ensemble et joindre notre Neshama des Tzadikim. Les Tzadikim, dont on va parler même. Alors, on en revient à notre Racham, qui est loin d'être Racham, d'accord? C'est une histoire. On la prenait en cours de route, mais je vais essayer de revenir un petit peu sur les événements passés qui est en recherche donc des grands choix et des grandes décisions de sa vie. Qu'est-ce qui se passe? On a vu la semaine dernière, comme je disais, qu'il avait été prendre des renseignements sur les commerçants qu'il avait décidé de lâcher, après coup. À un moment, une personne, avant de s'engager quelque part, les renseignements, elle les prend avant. Un renseignement qui est pris après ne sert à rien. D'accord? Donc, vers quoi ça l'a amené? Pachout Meod, à dire du Lachon Hara. Pourquoi? Parce que ces paroles n'avaient aucun but constructif. Aucun. Si maintenant, deux personnes, comme on avait donné l'exemple, décident de faire un chédour, et que la personne décide finalement, non, c'est pas pour moi. Pourquoi après tu vas aller commencer à parler sur cette personne? Ça y est, tu as décidé pour toi que c'était pas une personne pour toi. Tu n'as pas besoin d'aller parler sur elle. C'est fini. Tu n'as plus de lien avec cette personne. D'accord? Tu n'es plus attaché à elle. Et donc, Rabbi Nachman nous explique que ce Chacham, il a fait les choses à l'envers, bien sûr. Et c'est pas assis. Il n'a pas fait Yishuv Hadaat. Il n'a pas assis son esprit pour essayer
de prendre une bonne décision et de comprendre vers où il doit se diriger. Alors on continue l'histoire. V'amroulo, ils lui ont dit, Sheha anashim halalu hem hagunim. Quand il a commencé je m'excuse, toujours cette bonne vieille hyperactivité qui m'empêche de me concentrer. Quand il s'est renseigné sur ses socharim, sur ses vendeurs, sur ses commerçants avec qui il a voyagé, et que Bassaf ils l'ont dit, Anashim, Alalou et Magounim, c'est des gens bien, hein. Vetor liot etzlam, c'est bien, c'était bien d'être avec eux. Ar shekaché meod liot etzlam, mechaman, shamasa matan shelahem ou les machakim meod. C'est bien d'être avec eux, mais le problème c'est que eux, ils font du business très très loin, ils vont très très loin. On va voir de quoi il s'agit. Quel est l'intérêt de dire une chose pareille? Ou ils sont bien, ou c'est pas bien. Ou c'est chavé d'être avec eux, ou c'est pas chavé. Là, il nous dit une chose et son contraire. En fait, il avait déjà décidé de les abandonner, ces commerçants. D'accord? Ce Chacham, dans son chemin de vie, de recherche de soi, il avait déjà décidé qu'il n'allait pas continuer avec eux. Ok? Et pourtant, quand il avait entendu que c'était compliqué d'être avec eux, ça lui a suffi. Lui, il s'est attaché à ça. Ah, c'est pas bien d'être avec eux, c'est compliqué le business. Mais il n'a pas retenu la partie positive qui disait que c'était des gens qui étaient agonimes, des gens bien. Le Massa ou Matan, avec eux, c'est compliqué parce qu'ils vont loin, les distances sont loin. Mais c'est des gens bien. Et en fait, même dans le tri que son cerveau il a fait, son cerveau il s'est arrêté sur les informations qui n'étaient pas importantes. Et il a mis de côté les informations importantes. À quoi ça vous fait penser? Vous savez, des fois quand on va, par exemple, un truc tout bête, on va acheter un four. Mais je vais acheter un four avec une idée préconçue de quelque chose. J'ai entendu un four. On achète ce qui nous arrange. Exactement. Quand on va acheter quelque chose, on va avec une idée préconçue de ce qui est bon pour nous. Mais si notre cerveau il n'est pas ouvert aux autres suggestions, alors peut-être qu'on va choisir quelque chose qui, on pense qu'il est bon pour nous, mais qui ne l'est absolument pas. Donc quelle est l'importance quand on arrive face à un choix? Du recul. Ne pas arriver avec des idées préconçues. Comment on arrive à arriver devant un choix sans avoir d'idées préconçues? Comment on arrive à ça? En ayant écouté personne. T'as écouté personne, tu t'écoutes toi. Moi je pense que. Mais tu te trompes. Tu te trompes. C'est pas du tout ce qui est bon pour toi. En demandant à Hachem. Exactement. Exactement. Si une personne ne va pas dire regarde Akadosh Baruch Hu, moi je pense que ça c'est bon pour moi. Mais je ne suis pas objective. Hachem, aide-moi et dirige-moi vers ce qui est bon pour moi. Qui c'est qui peut affirmer aujourd'hui à 100% que ce qu'il pense, c'est ce qu'il y a de mieux pour lui? Est-ce que quelqu'un peut témoigner de ça? Personne. Non, personne, bien sûr. Personne. Dans aucun des choix, même le plus petit qui soit. Personne ne peut dire ah ouais non mais moi je sais ce que je décide c'est toujours top. Pas du tout. Personne n'est à l'abri de se tromper, personne n'est à l'abri de faire un mauvais choix, de faire un mauvais calcul. Personne n'est à l'abri, d'accord? Kizelo kolkar pashut limtso anashim agunim לעבוד אצלם בעולם שמלא בנוכלים ובפרט בשוק במקומות של מסחר וכיוצא בזה. Il n'a pas réalisé à ce moment-là, ce Chacham, que c'est pas facile de trouver des gens bien dans le business. Là, vous pouvez tout témoigner que vous avez eu affaire dans votre vie, dans le monde du travail, à des gens qui n'étaient pas droits. Quand vous entendez, tu sais que tu vas aller travailler chez eux, c'est des gens droits. Alors là, je dis, oh là là, ça court pas les rues. Je fonce. Même si je me prépare à ce que j'ai pas la masquerade que j'attends, j'ai pas le ci que j'attends, le saut, peu importe. Mais travailler avec des gens droits, c'est quelque chose qui est hyper important. Et si pour moi, ça fait partie de mes critères. Ça dépend qui te le dit aussi.
Bah, là, la personne, elle s'est renseignée avec des gens qui ont travaillé avec eux, parce que c'est des socharim. Il a été au chouk, donc c'est d'autres socharim. Donc c'est des gens qui peuvent témoigner, puisque eux-mêmes ont été en contact avec ces socharim. C'est sûr que s'il avait été voir un berger... Elle est relative à tout le monde. Oui, mais en général, les gens, l'être humain, il a une tendance à mettre le doigt sur ce qui ne va pas. Si d'emblée la personne te dit, tu sais, c'est des gens très bien. C'est comme pour les chidours. Alors, pour les chidours, ça dépend. Tu sais, la chapranite qui te dit c'est quelqu'un de très bien, elle est Nagoua Badava. C'est mon fils. Elle a un intérêt. Elle a un intérêt financier. Elle a un intérêt financier. Elle, quand il y a un mariage, elle touche un billet. Ce qu'il faut... c'est ça, le chapraniote. C'est un métier, hein. C'est un métier. Oui, mais C'est pas un don, c'est pas une... L'un n'empêche pas l'autre. Oui, non, mais si elle pense, hein, parce qu'elle va toucher de l'argent, donc elle ne sait pas si réellement le... Non, ça ne veut pas dire que cette personne va faire n'importe quoi, parce que une fois, deux fois, trois fois, sa réputation, elle va être fichue. D'accord. Mais n'empêche que elle est Nagoua Badava. Elle a un intérêt personnel dedans. Alors, on va tenir compte, mais on ne s'arrête pas à ce que la chakranite va dire. On va se renseigner auprès des personnes qui connaissent bien. Ou des personnes qui ont connu cette personne de manière désintéressée. Je sais. Ou quelqu'un qui a vécu, par exemple, si vous voulez vous renseigner sur un médecin, vous n'allez pas forcément poser la question à un confrère, vous allez poser la question à un patient. Forcément. D'accord? Pourquoi? Parce que le patient, il a vécu sur sa chair. Lui pourra te dire c'est un bon médecin, c'est pas un bon médecin. L'expérience. D'accord? Si maintenant, je ne sais pas... et même ça, c'est... Bien sûr, et même ça. Et c'est là où on veut aller. Que même si tu prends tout le renseignement, si tu fais pas une fila à Kadosh Baruch Hu, Hachem, toi, le maître, il est chez toi. On connaît le médecin. La vérité, elle est Parce chez que toi. ce qu'il aide quelqu'un, il ne peut pas aider une autre personne. C'est pas bien pour lui. Ou même, tu vas me donner un renseignement que ce médecin, il est super. Ok, mais ça veut absolument pas dire qu'il va être bien pour moi. toi. Voilà. J'en sais rien. Et la preuve, il y a des médecins qui étaient super, et puis c'est arrivé, client numéro 322, et il a foiré l'opération. Voilà. Est-ce que ça veut dire que les 321 patients qu'il a eu avant, il a fait n'importe quoi? Non, mais personne n'est infaillible. Donc les garanties, on ne peut pas les avoir auprès d'un être humain. On n'a aucune garantie auprès des êtres humains. Les garanties qu'on a, on les a auprès d'Akadosh Baruch Hu. Prier Hachem, c'est la seule façon pour nous de nous garantir, comme on dit, qu'on va miser sur ce qu'on doit miser. Si une personne, quand elle va prier à Kadosh Baruch Hu, et attention, quand je dis prier, vous vous rappelez, on a beaucoup parlé de ça. C'est prier, mais pas dans le sens de... c'est une ségoula pour réussir. Il faut prier, hein, c'est une ségoula pour réussir. Non. On va prier avec sincérité. À Kadosh Baruch Hu, on l'a dit pendant la tefila de Rosh Hashanah. Il est bochen et vavot. Hachem, il est bochen, il sait ce qu'on a dans notre cœur. Il ne faut pas tromper Hachem. Hachem, il sait ce qu'on pense à chaque seconde. C'est exactement si notre tefila est sincère, si on s'en remet vraiment entièrement à lui et si on fait un lâcher-prise total en disant à Kadosh Baruch Hu, moi je vais, mais c'est toi qui vas me guider à 100%. Ou bien, on va prier en disant, bon, je mets toutes les cartes de mon côté. J'ai pris d'enseignement, j'ai pris une assurance, j'ai prié Dieu, ça devrait aller. Comme je vous ai toujours répété, Akadosh Baruch Hu intervient dans votre vie en fonction de la place que vous lui donnez. Si vous donnez à Hachem 20%, il va intervenir 20%. Si vous donnez 50, il va intervenir 50. Et si vous lui donnez 100%, Hachem il va intervenir 100%. Mais les chadoutes. Ta Ishtadout, elle est fonction de ta Emouna. Un exemple tout bête. Quelqu'un qui va avoir des enfants. Ouais. Dire tu pries, mais Dieu, il a bien donné le savoir à certaines personnes qui sont plus efficaces pour aider. Mais est-ce que pour toi, quand tu vas voir cette personne, c'est elle qui va te Non, donner elle, c'est un pas le bon enfant? Dieu. Tu fais ton chadoute, d'aller voir quelqu'un. Bien sûr. Et tu C'est dois comme tu dis faire... pour un chidour. Je sais que je vais me marier. Tu vas pas avoir de chatran, tu fais rien, il va tomber du ciel. Non, c'est pas ça. Si t'as pas vraiment obligé. la confiance. Non, mais. T'es pas obligé. Toi, ta Ishtadout, le Rav Dessler, il explique que la Ishtadout, elle est fonction de la Emouna de la personne. Tu dois faire une Ishtadout qui est mat'ima. Tu dois faire un effort, un investissement personnel. C'est une Ishtadout. Un imishtadelet, c'est-à-dire je m'efforce. Je ne fais pas. D'accord? Si par Mais exemple... chacun à son niveau. Chacun à son niveau. Si par exemple,
Je vais te donner un exemple concret, vraiment. Et en plus, c'est pas pour rien parce qu'on est chez Yoni ici, d'accord? Moi, je t'alloute pour trouver du travail. J'ai pas épluché 50 petites annonces. J'ai parlé à 2-3 personnes. Et j'ai pris Hachem, j'ai dit, donne-moi quelque chose qui est intime pour moi. Ça s'est arrêté là. Parce que, au niveau de ça, je sais que la Parnassa, elle est met à Hachem, les gommerait. Les gommerait. Mais c'est ma team avec moi. J'aurais pas fait plus pour ça. J'ai Kadesh Baruch Hu. Moi, je prie. Tu sais ce que j'ai dans mon cœur. Moi, je prie Hachem. Envoie-moi un Makom Tov, une Parnassa Kacher, un endroit où je vais pouvoir aller travailler l'esprit tranquille, où il y aura la bracha dans cet argent que je vais gagner. Pour moi, c'est plus que ça important soit que convenient tout. aussi pour moi. Hein? Que ça soit aussi convenient pour moi. Oui, que ça me pour moi. convienne, exactement, que c'est un endroit. Et même si je dois apprendre de nouvelles choses, j'ai pas de problème avec ça. Mais que ce soit un endroit où je me sens bien, où je vais pouvoir m'épanouir. Eh bien, la proposition, elle est venue à moi, c'est pas moi. C'est pas... on est venu me proposer. Tu vois. Comment ça se fait? Parce que moi, j'avais fait, à mon sens, à moi, mais je t'ajoute maximum, j'ai pas besoin de faire plus. J'ai dit à Hachem ce que j'avais besoin, je priais à Kadesh Baruch Hu, et j'avais parlé de 3 personnes autour de moi. Je crois 3 personnes j'ai parlé autour de moi. Zéro. Ni j'ai épluché, ni j'ai truc, ni j'ai mis des annonces partout, je cherche. Hachem Kadesh Baruch Hu. Jusqu'à maintenant, c'est toi qui m'as donné à manger, à boire. Pour moi, il n'y a aucune raison que ça s'arrête, ça va continuer. C'est juste que je ne sais pas par quelle route. C'est la 6, la 4, la 2, je ne sais pas. C'est tout, moi sur la route. Et après, la chose elle est venue à moi. Mais c'est comme ça le shidduch. Il y a des gens, ils vont voir des chakranites, 1, 2, 3, 4. Et il y en a, comme c'est marqué dans le Gemara, le mazal est venu toquer à la porte. Bonjour, alors, oui, Rav Pinto, comment il s'est marié? Vous savez comment il s'est marié, Rav Pinto, Rabbi David Pinto? Sa femme, elle est venue un jour le voir demander une bracha, il dit, toi, tu vas être ma femme. La chute. Il a vu, il a dit, ouais. Comme l'histoire de ma mère. Ouais, d'accord, exactement. Depuis petite, toi, je marierai avec toi. Ah ben voilà, c'est bon, c'est fait. Pour les chaussures. Je préfère un parenthèse. Comment on dit un parenthèse? Un couple. Parce que, par exemple, moi, pourquoi je te dis chacun à son niveau? Parce que ça fait 28 ans juste. Moi, je n'étais pas religieuse. Opposée, j'étais super chiloni. Okay. Je me suis mariée avec un goy. Okay, mon mari, il a fait la conversion. Ouais. Après 14 ans. D'être mariée. Je me suis mariée 14 ans après, il est devenu juif. Oui. Mais quand je voulais être enceinte, je ne tombais pas enceinte. Moi, je priais. Bien sûr, je n'avais pas le niveau, comme toi tu dis, des fois. Pour ça, je te dis, chacun a son niveau. Ce n'est pas parce que tu vas dire Hachem, parce que je suis religieuse, je fais tout ce que tu veux, j'allume les bougies de Shabbat, je fais Shabbat, je fais Kippour, je fais tout. Moi, en ce moment-là, je ne faisais rien. Kippour, bien sûr, non, bien. Je n'étais pas sur mes Shabbat. Hachem, il ne nous donne pas en fonction de nos mérites. C'est une erreur de croire ça. Voilà. Si Hachem nous donnait en fonction de nos mérites, on n'aurait pas grand-chose. Moi, oui, à ce moment-là, oui. Moi, ce que je lui ai demandé à Hachem, c'est moi, je mangeais du cochon. Ok? Je lui ai dit, Hachem, aide-moi. Je n'avais pas arrêté de manger du cochon. Aide-moi. Une semaine après, mon oncle m'a dit, je vais te payer le traitement parce que je vais faire mon traitement. Dans ce premier traitement, je suis tombée enceinte. Immédiatement, c'est pas que c'était compliqué. Ça, super vite, super. Et il y a des gens, combien de traitements ils doivent faire avant que ça marche? Voilà, alors tu sais, en plus, je lui ai dit, ça va Hachem, comme tu m'as... Merci pour me faire tomber enceinte, je vais garder un petit peu le manger, pas manger de cochon. Comme ça, oui, je t'affirme. Alors j'ai dit, ça va, pour toute ma grossesse, je vais pas manger de cochon. Il y a une petite complication quand ma fille est née, je dis, ça va, Hachem, jusqu'à que ma fille se saigne. Ça va, après, j'ai dit, ma fille se saigne, c'est fini, je ne vais plus manger de cochon. Tu vois, moi, je peux dire que oui, j'ai vu un miracle parce que la première fois, mon oncle, immédiatement, il m'a dit, je te le paye. C'est vrai. Et pourtant, ta ishtalut à toi, elle était, j'arrête de manger ça. J'ai envie de dire, on t'a pas dur. Ouais, c'est pas... C'est comme si je décide, allez, à partir de demain, imaginons que le thon soit pas... j'arrête de manger du thon. Bon.
Non, non, mais avec mon mari, je peux te dire une autre chose. Après, comme mon mari il était déjà juif, on lui a trouvé une maladie très forte en bas. Ok, et c'était, d'un coup, je voulais faire un autre traitement. Il n'y avait rien dans ces choses. Il a dit, bon, on lui a dit, va au médecin des hommes, peut-être c'est une varicocèle, une petite inflammation, n'importe quoi. Il est retourné à la maison, je lui ai dit, ah bon, mon chéri, qu'est-ce qu'il t'a dit le médecin? Non, il m'a dit que j'ai le sartane. Wow. Je lui ai dit, arrête, on ne rigole pas avec ça. Non, je t'affirme. Mes larmes, elles ont tombé toutes seules. Je lui ai dit, parce que chaque fois, lui, il voulait que je fasse un petit peu plus. Là, on était déjà dans la religion. Je lui ai dit, je te promets, mon chéri, que je vais mettre la jupe à partir de maintenant. Si tu vas te signer, tu vas voir, tu vas te guérir, tu vas voir. J'ai tellement prié pour lui, pour ça. J'ai mis la jupe. Tu sais, quand Tu l'as gardée. Bien. Non, mais c'est pas que je l'ai fait full en conditionnel, tu as vu? Non, il était un cas en 1000 personnes. Il n'a pas eu de sartane, il n'a pas eu rien, tu as vu? Mais tu vois bien que toi, ta Ishtaldout, tu l'as fait. La Ishtaldout, c'est forcé, c'est pas forcément au niveau de la pratique. Chachamim, il nous explique que les efforts qu'on fait pour aller vers quelque chose, ils doivent être au niveau de notre émouna. Il faut savoir faire la distinction entre... Il y a des gens qui font Torah, qui mettent en place, qui respectent Torah en mitzvot, mais qui ont une émouna qui est me'od nemoucha. Me'od. Dès qu'il y a un tout petit truc, ils disjonctent. Mais je comprends pas. Tu es au collège du matin au soir. Pour un petit truc, tu disjonctes. Parce que leur niveau d'émouna, il est très bas. Et il y a des gens, c'est l'inverse. Il ne faut pas spécialement Shabbat. Mais chaque chose qui leur arrive, comme il a Shamaï, ma kol tov, Dieu est grand. Et... Je dis, mais comment c'est possible une chose pareille? La émouna, elle ne vient pas par la pratique. C'est faux. On peut être un très bon pratiquant et un très mauvais mal. Très mauvais croyant. Et on peut être un super croyant et un très mauvais pratiquant. Attention, je ne suis pas en train de dire que parce qu'on est un très bon croyant, alors on peut laisser... Non, c'est pas ça. Ce que je vais expliquer, c'est que l'intervention d'Hachem, elle dépend de notre foi principalement. Bien sûr. Non, maintenant, c'est sûr que de ne pas pratiquer, c'est aussi empêcher de faire descendre Hachem dans ma vie. Non, mais c'est comme bien tu sûr. as dit, si on donne un petit peu... Mais il y en a qui doivent donner beaucoup. Oui, Il y en a qui doivent donner beaucoup. Et qui ne reçoivent pas spécialement. exactement, et qui ne reçoivent pas. Tu crois que le rabbi, il n'aurait pas voulu avoir des enfants? Tu crois que le Chazanish, il n'aurait pas voulu avoir des enfants? bien sûr. Ils étaient des Ovdei Hachem d'une rama qu'on ne peut même pas imaginer. Même pas. C'est-à-dire que même si ton cerveau il imagine, c'est pas ça encore. Tu comprends? Même jusqu'au bout de ce que tu peux imaginer, on n'a aucune idée c'était quoi leur avodat Hachem. Ton Hachem, il a dit non, c'est non. Parce que Mais justement, leur émouna leur a permis d'accepter ça, de comprendre ça, c'est non. Hachem, il décide, c'est non. Moshe Rabbeinu, on arrive là. Moi, c'est des parachutes qui me... C'est terrible. Moshe Rabbeinu, tout ce que tu as fait pour Am Israël, t'arrives, tu dis, tu rentres pas. Imaginez-vous, l'Avdil, un voyage de 15 jours. Je paye des billets à tout le monde. Je veux les amener à Disney World. Je paye des billets à 20 gosses. Je prends l'avion avec eux, je leur donne à manger, je leur fais là. Et mais tu peux pas rentrer. Ah, vous ne rentrez pas. C'est quoi? Mais moi, juste. j'ai tout fait. Tu regardes. Combien il a prié, Moshe? Va être un âne. 515 filotes. Et Hachem, il lui a dit arrête. Il lui a dit stop. C'est dangereux. Je vais rentrer. Je vais être obligée de répondre, et c'est pas bon pour un Israël. Parce que s'il y avait eu, je l'avais expliqué ça, la Gdusha d'Eret Israël, plus la Gdusha de Moshe Rabbeinu ensemble, c'était pas seulement le Mashiach, c'est qu'il y aurait eu la moindre faute du Ham Israël, c'était comme un disjoncteur. Il y aurait eu la moindre faute, Hachem aurait été obligé de détruire le peuple juif. Et encore une fois, à ce moment-là, Moshe s'est effacé pour laisser Ham Israël. Non, il a promis à Hachem à Noir de ne plus détruire le peuple. Mais pas le monde. Il aurait dû
le déraciner et recommencer le Ham Israël. Ils n'auraient pas détruit le monde. Mais le Ham Israël, Hachem il a dit déjà après le Goda, il a dit je vais détruire, il a dit si je vais détruire, moi tu m'effaces. Et puis Srout Moshe, Hachem il n'a pas détruit. Il n'a pas détruit. Mais là c'était pareil, Rabbi explique. Si la Gdusha de Moshe Rabbeinu, la Gdusha d'Eretz Israël, on aurait fait une faute, c'était explosif. Parce que partout dans le monde, c'est Zé, Léomadze. Il y aurait eu une telle Kedusha en Israël qu'il fallait un minimum. Mais si Israël n'avait pas été à la hauteur, encore une fois, Moshe, même au moment de sa mort, il renonce encore à la mitzvah la plus grande, c'est d'arriver en Eretz Israël. Parce que la destination, tout se passe ici. Tout s'est passé ici, et tout se passe ici, et tout se passera ici. Et celui qui n'est pas là... On est là. Exactement. Et il faut prier pour ceux qui ne sont pas là. Parce que tout va se passer ici. Moshe Rabbeinu, il savait. On est dans les guerres, dans les trucs. Mais même de là, on comprend qu'au final, tout est pour le temps. Parce qu'au final, lui, Hachem aurait pu très bien accepter la prière de Moshe. Moshe rentre en Israël et Chaz Shalom aurait pu avoir mais même au bout de la première tefila, imagine, Franck Hachem, il n'avait pas envie au bout de la première tefila de Moshe Rabbeinu de lui dire rentre. Mais qu'est-ce qu'il savait Hachem? Il savait l'amour que Moshe Rabbeinu il avait pour Israël. Il a dit arrête, tu vas ruiner tout ce que tu as fait jusqu'à maintenant. Tu peux pas faire ça. Moshe Rabbeinu. Moi, ça me brise le cœur à chaque fois. Et s'il n'avait pas tapé le rocher? C'est pas pour ça. C'est une excuse en fait, ça. Bien sûr, c'était pas du niveau de Moshe Rabbeinu, certes. Mais... Parce qu'on dit toujours, il n'est pas rentré parce qu'il a tapé. Oui, il y a l'Ibn Hashim qui dit le fait qu'il ait tapé, alors Hachem il a. Mais 515 filotes, tu passes le coup du rocher, khalas. 515 filotes. Qui c'est qui a déjà prié 515 filotes ici? En plus, c'est Moshe Rabbeinu. Ce qui est pareil, c'est comme le roi David, il y avait plein de milliers de Tehillim. Et en fait, il n'y en a pas autant qu'on a obtenu. Non. J'ai entendu. J'ai lu. Non, il a eu compliqué le roi David. Très compliqué. Un livre de David. Et très très intéressant. Il disait qu'en fait, David, il a vraiment fait des Tehillim à chaque occasion. Oui, et on a chaque retenu galère. 200 et quelques, parce que 150, parce que c'est plus ou moins nous, on peut. Dans son histoire. Voilà, avec lui. Mais il y a plusieurs télim aussi qui n'ont pas été écrits par David. De lui, ouais. Il y en a de Shlomo, il y en a des enfants de Korach, il y en a de Yaakov de Avinu, Moshe aussi. il y a de Adam Arishon, il y a de Moshe aussi, je crois. Ouais, le télim de Shabbat, je crois que c'est Moshe Rabbeinu, je ne me rappelle plus. Ouais, tous les télim ne sont pas de. Les télim ne sont pas de. Il faut comprendre que. Et en quoi ça nous. Comment? Ils ont été écrits par plusieurs rabbins. Ils ont été écrits au cours de l'histoire, certains ont été écrits dans des moments précis de l'histoire. Et ils ont été, et David Ameller en fait les a reçus Beroach HaKodesh, et lui les a rédigés. D'accord? Mais ils ont été récités à la base par quelqu'un d'autre. Mais c'est en trace. Ou par Adam Arishon, par Yaakov Avinu, par un télim, mais chacun il a. Je vois Meller, il en a écrit. C'est pour ça que des fois on voit dans les télim, il y a marqué Kalut Tfilot David Ben Ishai. Ici s'arrêtent les Tfilot de David Ben Ishai. Alors qu'on est en plein milieu du télim. Parce que même ça, après, ils les ont remis dans un certain ordre, mais pas forcément dans l'ordre historique. Les télim ne sont pas forcément dans l'ordre historique. Non. C'est un peu dans le désordre. Oui, les avec l'histoire de Shaul, le voilà. machin, c'est bien. Les Chachamim, ils ont mis ça. Aujourd'hui, c'est comme ça que c'est. Bien sûr, on ne bouge pas. Mais parfois, on peut retrouver des fois d'un livre à l'autre des versions un peu différentes sur la prononciation, sur des mots. Mais tous les télim n'ont pas été écrits, créés, pas dans le sens de rédiger, mais écrits par David Ameller. Il y en a qu'il a juste reçu Beroach HaKodesh, il les a retranscrits. C'est tout. Certains. Les autres, c'est lui, bien sûr, toutes ces épreuves, etc. Les 500 prières que Moshe il a faites, on les a vues. Elles sont écrites. Non. Non. C'est un peu comme les télim. La moitié qu'on n'a pas vue, quoi. C'est comme la Gemara. Aujourd'hui, on a 40 livres à peu près de Gemara. Il faut savoir qu'il y a des macertotes qui ont été perdus. On a perdu 60%, 70% de la Torah orale. On a une partie de tout ce qui est Torah Béal.
Il y a plein avec les exils, etc., de macertotes qui se sont perdus. Beaucoup. Ne vous inquiétez pas, on va tout retrouver. Hein. C'est la chasse au trésor, exactement. Machar, il va venir, on va tout récupérer. On va avoir du boulot, hein, croyez quoi. Avec Machar, il va venir, on va se tourner les pouces. Là, on va étudier. On va étudier Benachat. Il y a Fatiha qui nous fera manger, il y a Mesrouda qui fera le ménage, et voilà, c'est comme ça. Comme ça, c'est prévu. Comme ça, il faut prier. Non, c'est bon, merci. Céline, assieds-toi, profite, je t'en prie. C'est à faire possible. En tout cas, c'est un kiff de travailler avec Céline, moi je vous le dis. C'est brillant. Dommage. Il dit il aurait dû sauter sur eux comme un trésor exceptionnel, comme une trouvaille. Tu tombes sur des gens bien, tu les lâches pas. Comme quand on cherche un ami. Comme c'est une chose, ça tombait plus. Ouais, exactement. Alors, il faut savoir qu'à chaque cours, il est lié à l'événement, à la personne. Il y a toujours un lien avec la Metsiout. C'est incroyable. Ah, la Claire. c'est La incroyable. réalité. C'est la réalité. C'était impressionnant. Le livre qu'on a terminé, c'était là, dans la semaine, c'était la Eoula du. Ah, il en parlait. C'était incroyable. Et il ramenait le Tadou. Au moment où on arrivait dans le cours, il ramenait Piton sur. Incroyable. Non, c'était exceptionnel. Il aurait dû garder, quand on a quelqu'un de précieux, quand on trouve un ami, quelqu'un de bien. D'accord, on n'a pas envie de le lâcher. La Claire. La Claire. Moi, c'est clair. Ça, c'est clair. Claire. Tu te rends compte que dans ton nom, il y a de la lumière. Elle est claire. Claire, c'est aura, normalement. Vélo, là, Zavotam, Kolkarmer, il n'aurait pas dû les abandonner tellement vite. Il n'aurait pas dû les abandonner. Tu as quelqu'un de bien, bah tu restes. Que tu vas prendre des risques sur des gens que tu ne connais pas. Tu as dit, ceux-là, ils sont bien. Tu restes avec eux. C'est le chacham. Et c'est le chacham. Le chacham, c'est ce qui est le plus drôle. Et c'est, soi-disant, le chacham. Ma bekhar shekaché liot etzlam. Imam agunim. Ze shavet tabamat. Si c'est des gens bien, l'effort, il vaut la peine. Regardez comment, dans la vie, combien c'est important de réfléchir de manière nafar. Quand on te dit, tu sais, il y a une parnassa superbe, il faut que tu ailles jusqu'à Natania. Mais regarde, c'est bien, ça vaut le coup. Je vais, c'est quoi le problème? Mais dans la balance, qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce qui est important pour toi? Va à l'essentiel. Et quand on n'arrive pas à aller à l'essentiel, on ne sait pas, on est hésitant sur le choix. Ouais, je sais pas, ça. Ben, on prie Dieu. Comment tu pries pas? Toute ta vie, chaque événement de ta vie, chaque chose, elle est décidée, voulue, prévue et envoyée par Akadosh Baruch Hu. Et toi, au lieu de t'adresser à celui qui t'a envoyé la difficulté, l'épreuve, le challenge, tu vas aller voir des gens qui sont saracol comme toi, qui n'ont rien de précis de plus à t'apporter que leur expérience personnelle, qui n'est que leur expérience personnelle. Donc comment c'est possible qu'on arrive à une situation où on doit prendre une décision sans demander à Hachem de l'aide? Comment c'est possible? C'est une erreur stratégique énorme. Même les grands généraux, ils avaient compris ça. Napoléon, il était parti voir Rabbi Nachman, il est parti voir le Admor Azaken. Trump, il était sur le kéver du Rabbi, là. Oui, exact. Il y a un autre qui mange le macaron. Comment c'est possible? Parce qu'il y a des gens, ils savent attraper la Nekuda où elle se trouve. Trump, il est parti sur le kéver du Rabbi. Il n'y a pas que Trump. De son vivant, il recevait beaucoup de chefs d'État. Hein. Bien sûr. Le maire de New York, il venait le voir régulièrement. C'est-à-dire, quand on sait qu'on est en face de soi, quelqu'un de valeur, on ne le lâche pas. Mais des fois, on n'a pas de réponse. Comment ça, on n'a pas de réponse? Des fois, tu as des épreuves, tu as beau prier. Même bon, qui t'envoie un signe, quelque chose pour savoir comment. Qu'est-ce qu'on peut faire? Et des fois, tu penses percevoir des signes, donc tu essayes de t'améliorer sur les choses que tu penses percevoir. Mais en fait, il n'y a rien qui change. Donc tu dis, qu'est-ce que tu fais à ce moment-là? C'est quoi ton prénom? Moi, c'est Victoria. Victoria? Ouais. Alors, enchantée. Ah, c'est toi qui as envoyé des messages, Victoria. Ouais. Alors déjà, Baruch Haba, Victoria. Merci. Sache que ça n'existe pas une fila où Hachem ne répond pas. Ça, dans ta tête, ça doit être clair. Il n'y a pas une fila, Rabbi Nachman, il dit, Beferouche, en fila sholechet leibud. Il n'y a pas.
Maintenant, pour pouvoir percevoir la réponse d'Hachem, il y a un effort qu'on doit faire. Si tu penses qu'Akadosh Baruch Hu, c'est un casse-pomate, j'envoie la tefila et je reçois la réponse. Distributeur d'argent. Tout le monde sait c'est quoi un casse-pomate. Ah, pardon. Elle va connaître très très vite c'est quoi le casse-pomate. Si c'est cette relation que tu as avec Hachem, bah, des fois le casse-pomate, il ne te renvoie pas l'argent même si tu mets ta carte. Il n'y a plus. Maintenant, si tu dis à Kadosh Baruch Hu, je vais prier parce que la solution, tu vas me la donner. Je ne sais pas comment. Je ne sais pas par quel biais. Lo chaser shluchim lamakom. Il ne manque pas d'envoyer à Kadosh Baruch Hu. C'est peut-être une amie qui va te parler. Peut-être tu vas lire une annonce. Peut-être en ouvrant un livre, tu vas voir ta réponse. Mais si tu ouvres tes yeux parce qu'au moment où tu as prié, tu n'as pas prié à Hachem parce que c'est une ségoula et que quand on prie, on obtient ce qu'on veut. Ça, c'est le comportement d'un enfant gâté. Je ne dis pas que tu es un enfant gâté. Je donne des clés, d'accord? Je ne suis pas un enfant gâté. Ouais, je te demande, tu dois me donner. Comme un enfant, il vient voir sa mère. Quoi de plus naturel pour un enfant qui veut quelque chose, d'aller demander à sa mère? Dans sa tête, je demande à ma mère elle va me donner. Ah, tu crois que parce que tu me demandes, tu es sûr que je vais te donner? Bah, je te dis non. Comment ça, non? Oh, comment ça, non? C'est net et Quoi? Mais, maman! Mais non, je te donne pas. Alors que si l'enfant il vient en disant, regarde maman, j'ai vraiment envie de cette chose-là. Si elle n'est pas bonne pour moi, ne me la donne pas. Si tu penses que c'est pas bien, j'en veux pas. Mais tu sais, moi, j'ai vraiment envie de ça. Est-ce que tu penses que c'est bien pour moi? Même si la maman, elle va pas lui donner ce qu'il a demandé, elle va lui donner une réponse, elle va lui donner une attention, elle va lui donner une explication, elle va lui donner un câlin, elle va lui donner quelque chose. Hachem, il ne va pas toujours nous donner ce qu'on lui a demandé. Hachem, il n'est pas à nos ordres. C'est nous qui sommes les serviteurs d'Hachem. Hachem, ce n'est pas notre serviteur. Je prie, tu dois me donner. Non. Si c'est un besoin. Mais si moi je viens, comme un évêque devant Hachem, moi je viens, Hachem a limite ranénet, tu sais, moi je pense que ça c'est bon pour moi, mais j'en sais rien. Le maître du monde, c'est toi, c'est pas moi. Si c'est bon pour moi, donne-le-moi. Et si c'est pas bon, alors ne me le donne pas. Je traverserai mon épreuve. Je sais que tu vas me tenir la main, on va traverser ça ensemble. Et si cette épreuve, elle ne doit pas s'arrêter, alors qu'elle ne s'arrête pas. Si je dois réparer quelque chose, alors aide-moi à réparer ça. C'est dur. Mais c'est la vérité. Qu'est-ce que tu veux, Victoria? Tu sais que tu es dans une épreuve et tu te dis, bah, si au... Enfin, je sais qu'au final, tout ce que Hachem fait, c'est pour le bien. Comment tu le sais? Tu le sais là ou tu le sais là? Franchement, honnêtement, je le sais dans ma tête. Ok, maintenant il faut que ça descende dans ton cœur. Il faut que tu le vives ça. Comment tu montres à Hachem que tout ce qu'il décide c'est pour le bien? Comment tu vas lui montrer que ce principe-là, tu y crois? Comment tu vas lui montrer? Et Bessimra. Et Bessimra et ne pas te plaindre. C'est-à-dire, je ne me plains pas ce que tu me donnes. J'ai le droit de dire à Hachem, je souffre. J'ai le droit de dire à Hachem, cachez-le. Elle va lui dire à Hachem, arrête ça tout de suite. On n'a pas le droit. Comment moi je vais interférer sur un projet divin? Mais qui je suis? Kodem Kol, je reviens à ma place. Ma place. Moi, je suis l'enfant d'Hachem. Moi, je suis Ovedet Hachem. Avodat Hachem. C'est une avoda. Qui dit avoda dit travail. Qui dit travail dit difficulté. Qui dit difficulté dit dépassement de soi. C'est sûr que tu vas être obligé d'avoir un dépassement de soi. C'est certain. Mais qu'est-ce que tu veux? La matara, le but final, c'est quoi? C'est que tu restes dans ta zone de confort ou que tu grandisses? Tu veux grandir. Tu connais quelqu'un qui a grandi sans faire face à des difficultés, toi? Alors tu dis, ok Hachem, tu veux me faire grandir. Tu me fais face à une épreuve. Regarde, tu sais quoi? J'accepte. Je te demande une chose. Aide-moi à passer ça. Je te dis pas non l'épreuve. Tu me l'envoies, c'est pour mon bien, je vais grandir de ça. Sûrement, il va sortir quelque chose de très très beau de ça. Mais un, aide-moi à le percevoir et le ressentir. Et deux, tiens-moi la main pendant cette période-là. Et fais-moi un chibouk. On a passé hier le 7 octobre, même si ce n'est pas la date hébraïque. Mais tout le monde a senti... ce jour-là, c'était une journée très, très, très particulière. Okay. Et cette journée particulière, si elle ne nous a pas amené un minimum à une remise en question personnelle, qu'est-ce qu'il a voulu faire Hachem? Il a voulu nous faire grandir. Il attendait quelque chose de nous. On lui a donné, Baruch Hashem, en grande partie. Am Israël s'est réveillé beaucoup.
beaucoup d'ardout, beaucoup de tchouva, beaucoup de belles choses. Il ne faut pas écouter les médias qui racontent que c'est pas vrai. Am Israël, il a énormément bougé. Et à nous, dans notre bouche, à rappeler les mérites du Am Israël sans arrêt. Plus on va rappeler les mérites, plus on va donner du srout au Am Israël. Hyper important. Et on voit autour de nous, les choses ont bougé. Ma voisine de là où j'habite, ma voisine du dessus, elle est complètement gauchiste, rien, elle fait rien. Et elle a croisé mon mari la semaine dernière. Elle a dit, depuis le 7 octobre, je prie Dieu, je parle à Dieu, je me suis renforcée, je travaille ma émouna, c'est une femme, elle ne sait même pas ce que c'est. Elle a raconté qu'après le 7 octobre, elle avait été tellement ébranlée que quand elle passait des fois le vendredi dans l'immeuble, au Hachem, la plupart des gens sont religieux, Haredi, Datiléoumi, Chabad, truc, mais tout le monde religieux, non. Le rêve Shabbat, les portes sont ouvertes, ça rentre, ça sort, les petites filles en robe, c'est la Chida. Et un jour, elle est passée, elle a vu comme ça dans les maisons, la maison propre, les lumières, la table mise, les nérotes. Et elle a raconté à mon mari, elle s'est mise à pleurer devant lui. Elle s'est mise à pleurer, elle m'a dit, ça m'a fait quelque chose. C'était beau, j'ai jamais compris c'était quoi la beauté. Elle me dit, j'ai vu tous ces gens religieux qui se sont engagés, le monde religieux, elle me dit, on nous a menti. Elle pleurait, elle dit, on nous a menti, on m'a fait croire des choses, c'est pas vrai. Tu vois bien que Akadosh Baruch Hu, à travers toute cette épreuve, si c'était chavé que pour une personne qu'elle se relève, c'est chavé du conducteur. On est partout, le conducteur. Avec Shabbat, là. Bah oui, qu'il lui manquait l'essence, que c'est le religieux qui lui amène l'essence. Ouais, Qui l'a sauvé, quoi. Ce bison d'essence. Mais combien il y a eu d'histoires? Mais combien d'histoires extraordinaires on a entendues? Et pourquoi? Qu'est-ce qu'elles nous ont fait à l'intérieur de nous? Elles nous ont révélé. C'est ce qu'on voulait. C'est ce qu'on a besoin. Alors c'est bon, on a atteint le but. On a atteint le but. Maintenant, tu as le choix, Victoria, et on a toujours le choix, parce que ce monde-là, c'est le monde de la prira. Tu as toujours le choix de regarder l'événement comme une claque, la shpilotar, voilà, c'est la punition, et noaverot, tu as droit. Et l'épreuve, et c'est dur, et regarde ce que je traverse, et je suis une miskena, et pauvre de moi. Ou bien de dire, ok, là c'est compliqué. Qu'est-ce que je vais faire fleurir de tout ça? Moi, je dis souvent, regardez un peu l'histoire. Les Juifs, ils sont revenus en Israël il y a quelques dizaines d'années. C'était un désert, Israël. C'était un désert. Le kotel, il était enseveli sous les ordures des Arabes qui déposaient. On voyait plus le kotel. C'est un arabe qui a demandé de quitter. C'est un sultan. C'est un sultan, exactement. Qui a demandé de tout nettoyer. C'est-à-dire que, mais regarde en 70 ans, mais regarde ce pays qui a été construit. Mais ça, c'est l'essence du juif. C'est l'essence du juif. Aujourd'hui, au travail, il y a un collègue qui m'a fait voir quelque chose, c'était très intéressant. Il a ramené dans Yov, Perek Raftet Pasuk Yutret, le Malbim, il ramène que, comme ça, il existe un oiseau. Alors en hébreu, on l'appelle le Chachol, donc c'est Chaf et Chet, le Chachol. Cet oiseau-là, tous les 1000 ans, il meurt et il renaît de ses cendres. Alors nous, on l'appelle le phénix. D'accord. Il faut savoir qu'il existe. Pourquoi cet oiseau-là, il a cette particularité? Parce qu'il n'a pas goûté à la faute au moment du Chet d'Adam Arishon, d'Adam et Chava. Il n'a pas goûté à la faute. Donc, il est éternel. Donc, tous les 1000 ans, il devient des cendres et il renaît de ses cendres. Et ça, c'est exactement le Am Israël. Am Israël, il a la force de renaître de ses cendres. Donc, à nous à comprendre, quand de manière personnelle, on va vivre des moments difficiles. C'est un peu notre cendre. Là, quand personne n'a vécu une épreuve, que ce soit la santé, la parnassa, ou l'eau à nous. Elle est morte de l'intérieur. Personne l'épreuve, ça la brise. Elle a mal, elle n'arrive pas, elle est perdue, elle n'a plus de quoi, elle n'a plus de simcha. L'irchav kemet. Et bien, qu'est-ce qu'elle est capable de faire à ce moment-là? Elle est capable de renaître, de redevenir une nouvelle personne, toute neuve. Bria Khadasha,
de cette épreuve. Et tu lis l'histoire, c'est rempli de cas comme ça. Rempli. Au moment où il croyait que c'était terminé, Darsham ben Aminadav, il est rentré dans la mer, au moment où il dit Oumaniman Nafesh, Hachem il a ouvert la mer. Attends, il aurait pu lui envoyer une bouée, il dit, oh, je t'envoie une bouée. Mais ça aurait coûté trop cher, toutes les bouées pour tout le monde. Eh, peut-être, enfin, ça aurait été vachement moins spectaculaire. Hachem il a dit, t'as cru en moi, regarde ce que je vais faire pour toi. Je vais transformer la nature. Il a fait souffler un vent, la mer s'est ouverte complètement. Mais c'est... Et regarde Hachem, c'est pas Stam, il a ouvert la mer. Non, le parterre, du marbre. Et il voyait des petits poissons, il a fait pousser de l'eau, il a fait pousser des arbres avec des fruits pour se nourrir tout le long du chemin. Le ventre des mamans est devenu transparent pour que même les bébés, ils disent Zekeli ve'anveu. C'est Hachem et moi je crois en lui. Tu étais obligé de faire toute cette mise en scène. Hachem, attends, déjà t'as ouvert la mer, c'est déjà bien. Oh, c'est déjà super. Pourquoi tu nous fais Cécile B2000? Eh ben ouais, Hachem a dit, t'as cru en moi, tu m'as montré que dans l'épreuve, t'es avec moi, même si c'est dur, même si t'es sur le point de mourir, t'es avec moi, regarde ce que je te donne en échange. Ça, c'est leur mission. Donc, pourquoi je te dis tout ça? Parce que quand tu crois que dans l'épreuve, Hachem, il t'a pas répondu, c'est pas il t'a pas répondu. Hachem, il attend que tu lui montres qu'est-ce que tu es capable de faire pour lui. C'est tout le but de l'épreuve. Ok, justement, quand tu lui montres au final, tu fais et tu t'améliores chaque jour pour lui montrer. Tu t'améliores pourquoi? Pour recevoir la Yeshua, ou tu t'améliores de manière désintéressée juste pour te rapprocher de lui? On est des humains, on est fait de chair et de sang. Non, tu es une bâtisserelle. Tu n'es pas un être humain comme tout le monde. Tu es une bâtisserelle. Et le couloir d'une bâtisserelle. Mais Hachem nous a mis dans un corps matériel au final. Ouais. On est dans un corps matériel. Appelle victoire. Mais qu'est-ce qu'il y a dans ce corps matériel? Il y a notre Neshama. À quoi elle te sert ta Neshama? À combattre ce corps matériel. C'est ton GPS. Ok. Ok? Donc ton GPS, il te dit où tu dois aller. Tu l'écoutes? Bah oui. Tu suis le GPS? Alors, maintenant, quand tu vas te connecter à ton GPS, c'est pour te connecter à quoi en fait? À l'infini. Tu te connectes à Dieu, peu importe ce qui t'arrive, puisque de toute façon, je suis avec toi. Je suis dans le projet divin. Je dois traverser ça. C'est derrière Hachem. Ok, mais ça veut dire que ton épreuve, elle peut durer 20 ans, 30 ans, Ouais, 40 ans. ouais. Et Ta au vie. final, bah, tu dois T'évolues pas. Tant que ouais. Toi-même, tu t'es pas dit. t'évoluer. T'évolues. On a vu combien de cas au final de gens qui ont évolué, leurs pères, ils n'ont pas été exaucés. Si, Comment tu fais ça? Je mangeais tous les doritos. Ça veut dire quoi que leur prière, elle n'a pas été Ça exaucée? Ça veut dire Hachem, il leur a pas donné ce qu'ils ont demandé? C'est peut-être pas bon pour eux. Qui a dit qu'Hachem devait leur donner ça? Comment tu peux savoir que ça c'était bon pour eux? Peut-être Hachem il leur avait donné, ce serait éloigné d'Hachem et gardé. Ils auraient perdu Olam Hazé et Olam Haba. Tu le sais toi? Alors ok, alors ma question, du coup, Comment c'est? bah, genre au final on peut prier toute notre vie, avoir une espoir toute notre vie de que notre épreuve termine, mais au final bah, ça ne viendra pas parce qu'au final C'est pas une fin, ça. Banal. la personne elle a Les fait épreuves, espoir c'est pas une de- fin, c'est un moyen pour que continuer. ça s'améliore. Alors Victoria, tu as 1 an de cours de retard. Au moins. D'ici, hein. Qui c'est qui peut répondre à Victoria? On en a beaucoup parlé. C'est un moyen, c'est toutes ces épreuves, c'est un moyen, ça poursuit ta route. C'est pas Alors, arrivé, non, c'est réponds. pas arrivé. Qui peut répondre à la question précise qu'elle a posée? Alors, je peux prier toute ma vie et je ne vais pas recevoir ce que j'ai demandé. Il faut prier que ce que Hachem C'était un a besoin ou une désiré, envie? Ce que tu dois avoir. Ce que, voilà, ce que Hachem T'arrives à a- comprendre ce que tu as. d'Hachem, que ça soit alimenté. Donc il faut prier, il y a une manière de prier qui fait que... C'est quoi la tila? Victoria, c'est quoi la tila? Comment on dit prier en hébreu? Et il fallait. Très bien. Je n'ai jamais posé la question pourquoi les palais c'était à la forme pronominale. Pourquoi les hits? C'est comme si on dit je me prie. Normalement, ça aurait dû être les falel. Pourquoi les hits palel? Qui est tourné vers soi. Parce que Rabbi Nachman il explique la tfila, c'est pas pour Dieu. Tu sais qu'Hachem, il n'a pas besoin de notre filote. Non. Il existe avec, sans nous, avec notre filote, sans notre filote, avec le monde et sans le monde. Hachem, il existe. Qui a besoin de prier? Non. Pourquoi nous, on a besoin de prier? Ça fait du bien. Non. Pour le montrer Non. sur terre. Quand tu pries Dieu, tu ancres à l'intérieur de toi que tu dépends de lui. C'est tout le but de la tefila. Plus tu vas prier Hachem, plus tu vas comprendre et intégrer et ancrer en toi
que tu dépends d'Hachem et de personne d'autre. C'est ça le but de la tefila. C'est pour ça que prier, c'est la forme prénominale. Je prie, en fait, c'est à moi. C'est à moi que la tefila, elle fait un effet. C'est pas à Dieu. Mais Hachem te dit, tu sais, il faut que tu pries. La question classique. Hachem, il ne sait pas de quoi j'ai besoin. Pourquoi j'ai besoin de prier? Dieu, il ne sait pas. Bien sûr, il sait. Mais il ne te demande pas de prier parce qu'il dit, suppliez-moi et je vous donnerai. C'est pas ça. Non. Hachem, c'est pas un, on appelle ça un manipulateur. C'est pas le diable. Il dit, il faut que tu pries. Parce que c'est quoi la chose extraordinaire? C'est plus tu vas prier Dieu, et plus tu vas comprendre que en fait, tout vient d'Hachem, et plus tu vas comprendre que tout ce que tu as, c'est pour ton bien, et moins tu vas être dans un état d'esprit où je suis pas bien, j'ai pas reçu, ma vie elle est dure. Est-ce que tu as signé un papier avant de venir dans ce monde que quand tu allais venir, ça allait être Las Vegas? Moi, on était bébé, comment on va signer? Personne n'a signé. Et un bébé, il peut signer, crois-moi. Quand il met ses mains de ketchup et qu'il te fait comme ça sur le mur, ça s'appelle signer. Okay? Personne, on t'a rien promis. On t'a dit, tu dois venir dans ce monde servir Dieu. Oui ou non? C'est ce que tu es en train de faire quand tu pries ou pas? Donc c'est bon, tu es dans ta voie d'attaché. On a accepté la vie qu'on allait avoir. Comment? On a signé la vie qu'on allait avoir, même si elle était... Exactement. Et à part ça, notre Neshama, elle a tout signé avant de venir. Tout. Alors, pourquoi notre Neshama l'a signé? Parce qu'elle voulait redescendre pour faire. Non, pas du tout. La Neshama, son pire cauchemar, c'est de revenir dans ce monde. Sache-le. Pour réparer les sous. Au final faire des chiffres. Non mais pourquoi elle signe sur tout ce qui va lui arriver? Hachem va lui montrer, avant de descendre, Hachem il lui dit, regarde, tu vas faire ça, tu vas grandir dans telle famille, il va t'arriver telle chose, tu vas tomber de la balançoire, tu vas être nul à l'école, tu auras une prof en 6e qui va te mettre une claque, tu vas... D'accord? Et là je dis des choses, ça peut être des choses graves. Ok. Et Shama, elle voit ça. Ouais, je signe, c'est bon, je suis d'accord. T'es sûr, hein? Sûr. C'est pour être plus haut après quand elle remonte, plus proche de Dieu. Où est-ce qu'elle est, la Neshama, à ce moment-là? Elle est dans le monde de la vérité. Elle sait que tout ça, c'est ce qui va l'amener à accomplir sa mission. Elle sait exactement. Elle a vu la route. C'est comme si, toi, tu es dans ta voiture, tu mets ton GPS parce que tu ne vois pas plus loin que 50 mètres, mais tu as quelqu'un là-haut qui dit « Ah, c'est bon, là, tu peux 800 km, il n'y a pas d'embouteillage. » Elle dit « Inch'Allah, elle est là. Elle voit tout ce qui va se passer. » Elle dit « Ouais, je signe. C'est exactement ce qu'il me faut. » Et Shama, il y a marqué qu'elle va même supplier Hachem lui donner ça. Maintenant, tu viens, tu descends dans ce monde. Avant de venir dans ce monde, paf, tu oublies tout. Ouais. Bah oui, sinon il n'y aura pas de Bechira Khofshit. Tu dois faire ton chemin, Baba. C'est comme le jeu où regarde bien tout ce qu'il y a. Ah, chemin bandeau. Allez, qu'est-ce qu'il y avait sur la table? Allez, maintenant, touche, tape, réfléchis, casse-toi la tête, je t'ai retrouvé tout. C'est exactement ça. En fait, on fait des réparations de nos vies d'avant. Ouais. Mais ce n'est que ça. On répare. On répare, et on répare, et on répare. Et ce monde, c'est Olam, Atikunim. C'est le monde des réparations. Tu veux le Gan Eden, ma chérie, tu l'auras, mais c'est pas maintenant. Tu l'auras. C'est pas maintenant. Mais comment tu l'auras? Quand tu auras accepté de passer dans la machine à laver, tu auras du linge propre. On n'a jamais vu le linge propre plié sec qui sent bon dans l'armoire sans passer par la machine à laver, le meillabèche, la soupline, l'assouplissant, la lessive truc. Et ça n'existe pas. Tu sais qu'ici c'est la machine à laver. C'est des HM. Il n'y a pas de problème. Je ne refuse pas la machine à laver. Fais-moi un programme doux. Laine, 30 degrés. Adine. C'est ça ta tefila. Dis ça, Adina. Je suis avec toi. J'ai aucun problème, Hachem. Mais donne-moi les cochons. Donne-moi la simcha. Aide-moi à passer ta porte. Aide-moi à voir le tov qu'il y a dans les choses. Aide-moi à voir le bien. Moi, de ce que j'ai entendu au final, par rapport à la hypo, etc., il fallait remercier Hachem. Je me suis efforcée à remercier Hachem. Mais tu étais sincère? Bah non, je me le disais sincèrement. C'était pas, au début, il y avait des choses qui me... Je disais merci, mais au final, non, je ne le pensais pas parce que j'avais ce petit truc dans mon cœur. Tu lui as dit Hachem ça? Hein? Tu lui as dit? Tu sais, je te dis merci, mais j'y crois pas encore. Ouais. Mais je le dis parce qu'on m'a dit qu'il faut le dire. Et qu'à force de dire merci, c'est ça. Alors, qu'est-ce qui est mieux? C'est de remercier Hachem au final sur ton épreuve et que sur tout ça, ou au final lui dire je sais ce que tu fais, c'est pour le bien, mais au final, je crois en toi et je reste comme ça et j'attends que tu répondes à mes prières. Bah, c'est les deux. Mais dans la prière. Tu dois faire les deux. Remercier Hachem. Qu'Hachem, il veut. Exactement. Comme ça, c'est marqué dans la Hachem. Hachem. Tu connais le Télim Ashrei, d'accord?
Il y a marqué à la fin, un des derniers psukim, il y a marqué Karov Hashem lechol koreav, lechol Hashem yikra'uhu be'emet. Karov Hashem lechol koreav. Hashem, il est proche de tous ceux qui l'appellent. Il se rapproche, il vient, il écoute. Lechol, virgule, lechol Hashem yikra'uhu be'emet. De tous ceux qui l'appellent sincèrement. Pourquoi ce be'emet? Il y en a qui ne l'appellent pas sincèrement? Oui. Ah oui. Il y en a qui l'appellent que quand ils ont besoin. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est encore plus subtil que ça. C'est quoi appeler Hachem pas sincèrement? Par intérêt. C'est que tu vas prier, etc., faire ce qu'on te dit, mais tu n'es pas émettre dans tes propos. Tu as le droit de dire Hachem, tu sais Hachem, on m'a dit de dire merci, mais tu sais que je ne le ressens pas du tout là. Je ne le ressens pas du tout que je dois te dire merci. Alors, je dois te dire merci, donc je le fais, mais s'il te plaît, aide-moi à ressentir que je dois te dire merci. Chachamim, ils expliquent. Quelqu'un qui dit ouais, la tsniout, ça sert à rien, je t'en prie, tout ce qu'on voit aujourd'hui, moi en pantalon, on ne voit pas mon corps, je suis bien déjà. Et puis tu as quelqu'un d'autre qui va dire la tsniout, c'est magnifique, mais là pour l'instant, je ne suis pas capable. Moi, j'arrive pas. Moi, les maillots de bain à la plage, je peux pas. Je peux pas m'en passer, j'arrive pas. D'après toi, qui va faire tchouva? La deuxième. La deuxième. C'est quel qui appelle là pour l'instant? Si tu regardes, c'est mathématique. Je reconnais. Tu peux pas recevoir du émet Mais pour l'instant, si tu mets pas ton émet en avant. Tu peux pas. être honnête, oui. Ça va pas. Si tu dis à ton enfant que tu l'aimes et que tu le penses pas, il va le sentir. Je t'aime pas. Comment ça se fait qu'il va le sentir? Mais pourtant, tu lui dis exactement les mots qu'il faut. Parce que c'est comme ça. Le émettre rencontre le émettre. Et le mensonge rencontre le mensonge. Si tu te charges d'excuses pour pas faire, bah, toute ta vie, ça sera ça. Tu vas mentir, tu rencontreras le mensonge. Hachem, il a dit, je te demande pas de faire, je veux un être sincère. Je veux que tu me donnes de toi. Si ton mari rentre, il t'a acheté un super beau bijou. Tu l'aimes. Non, c'est pas ça. Il prend la boîte, il prend le bijou, il dit bon, il paraît qu'à l'anniversaire de mariage, il faut offrir un bijou, alors tiens, voilà. Et puis il va prendre sa douche. Attends, la bague, elle vaut 15 832 shekels. Il n'a pas été de main morte, monsieur. Ok? Mais il a pris ça et il a mis aucune émotion dedans. Il n'a pas mis de lui. Qu'est-ce que tu vas ressentir? Et pourtant, il a mis 15 000 shekels dedans. Pourquoi tu ressens pas? Mais c'est 15 000 shekels, mince. Dis merci déjà. Mais c'est pas vrai. C'est pas authentique. C'est pas sincère. Achète-moi un 600 shekels. Mais je l'entends dans ta bouche. Tiens, ma femme m'a dit alors. Je voulais te faire plaisir. J'ai pas pu mettre plus. Mais ce que j'ai trouvé. Mon mari est réfrag. Je raconte parce que j'ai trouvé ça vraiment mignon. Je m'attendais à ce qu'il achète toujours un petit truc avant la fête, un petit cadeau, etc. Et bon, en ce moment, financièrement, c'est un peu compliqué, etc. Bon, j'ai dit, bon, je m'attendais à rien. Et puis il revient, mais vraiment, genre, un quart d'heure avant le Chag. Il m'a dit, tu sais, quand je sortais du Minvé, il y avait des petits tableaux, et j'ai trouvé ça. C'était un petit tableau en bois. Il y avait une fleur violette, et il y avait marqué Eshet Reï. Ça a dû lui coûter 10 shekels, peut-être. Hein. Mais ce qu'il m'a dit, ça m'a touché. Ce qu'il m'a dit, j'ai vu la fleur violette, je sais que c'est ta couleur préférée. Et il y avait marqué Eshet Reï. J'ai dit, il parlait de ma femme. Alors, il m'a dit, tiens, voilà. Et il a posé le petit cadre, maintenant à la taille du livre. Hein. Il a posé comme ça à côté des nérotes. Oh. Ça vaut bien une rivière de diamants, ça. C'est le romantisme. Ouais, ben j'étais hyper étonnée parce que mon mari, il n'est pas romantique du tout. Pas du tout son genre. Mais on a senti qu'il y avait eu un. C'est-à-dire qu'il a pensé à toi en voyant ça. Il a vu ça, il a dit ah tiens la couleur. C'était de la sincérité. C'était plus que mignon. J'étais super touchée. Ah, oui. Je l'ai mis, celui-là il reste sur le buffet, il bouge pas. Comme les enfants ouais, ils t'ont dessiné un truc. T'as vu maman, c'est pour toi, je t'aime. C'est un gribouillage abominable. Il a pris les 8 feutres en même temps et il a fait comme ça sur la feuille. Non, Toda, je me l'école, l'homme sans ouais. Bah c'est son monde.
Il pense qu'à la bouffe. Non, je rigole. Non, Non, mais tu l'as nourrie pendant Non, 9 mais mois. c'est qu'il a une La reconnaissance. maman, c'est la mère nourricière. C'est une reconnaissance, c'est ma mamie. Quelle partie de toi tu lui as donné? Ton lait. Mon sang. Ton sang, ben, ton lait. Ton lait, c'est ton sang. Mais Tu qu'il l'as donné. Donc Mon l'enfant, estomac. c'est quoi le lien? C'est la nourriture. Et pourquoi nous les femmes on répare par la nourriture? Parce que Chava elle a fauté par la nourriture. Donc on répare par la nourriture. Donc le lien qu'on crée avec les gens, même avec le mari, c'est la nourriture. Non, mais il va pas te dire merci que tu m'achètes des belles baskets. Je lui prépare tous les jours un bon sandwich. Eh ben oui, parce que tu donnes des forces, parce que t'as mis de l'amour dedans, il le ressent. Mais il les échange autres. Ça, c'est un autre problème. Un bon repas. Tu comprends, Victorien? Akadosh Baruch Hu, ce qu'il veut, c'est notre sincérité. Mais des fois, C'est vrai. Eh ben, tu lui dis à Hachem, tu sais, aujourd'hui, c'est une journée off. J'ai pas envie de prier. Je suis très en colère. Je me sens pas bien. J'arrive pas à te parler. C'est pas grave. Mais demain, ça ira mieux. C'est pas grave. Même d'avoir dit ça, c'est pas grave. Parce que même ça, c'est créer un lien avec Dieu. C'est sincère, tu as créé un lien avec lui. C'est comme des fois, ton mari t'énerve. Parce que c'est pour autant que tu l'aimes plus. Pas du tout. Et Là, par c'est quoi, exemple, chérie? j'essaye de. Enfin, je sais qu'il faut faire tous les jours, etc. Il y a des jours où tu n'as pas envie. Bah non. Tu n'as pas envie de faire les cours. Nahon. Eh ben, tu dis à Hachem, aujourd'hui, j'ai pas envie. Mais j'ai pas envie de parler. Mais tu sais quoi? Je vais m'asseoir, je vais rien dire, et je vais penser à toi. Voilà. Et c'est ma façon à moi de faire une des doutes aujourd'hui. Sans parler. Je suis avec toi, Hachem. Voilà. On a une conversation silencieuse aujourd'hui, Hachem. J'ai pas la force de parler. Je suis pas Vu qu'en bien. plus, Et si je parle, j'ai envie de me mettre à pleurer, et j'ai pas envie de pleurer aujourd'hui. J'ai pas envie de pleurer. Non, mais des fois, t'as pas envie de pleurer. Il y a des jours où tu es en introspection. Tu es à l'intérieur de toi, tu n'as pas envie de parler. Ton cerveau, eh ben c'est très bien. Tu as été sincère. Ne cherche pas à cocher les cases, Victoria. Cherche à être sincère. Authentique. C'est ça qu'Hachem veut. C'est toi qui veux. Il ne veut pas le spectre d'une Victoria parfaite, il n'en a rien à faire. Hachem, lui, il est parfait, nous, on est imparfait. C'est un clal et ça ne changera pas. Il ne veut pas de notre perfection, il n'en a pas besoin. C'est lui qui est parfait. Maintenant, qu'est-ce qu'il veut, Hachem? Montre-moi combien tu m'aimes. Montre-moi que je compte pour toi. C'est tout. Et tu vas lui montrer. Ta sincérité, ton honnêteté, tes humeurs. Qui c'est qui t'a créé les hormones, les humeurs, les jours où il... C'est lui, il sait très bien comment tu fonctionnes. Ok? Il n'a pas de problème avec ça, Hachem. Tu crois qu'il a un problème avec ça? Non, Hachem, il n'a pas de problème. Il y a des jours où tu n'as pas envie de parler. Ok, je m'achouage. Je pense à toi, je suis avec toi, un quart d'heure. Et un jour, il y a un chassid de Breslev comme ça, qui est parti voir Rabbi Nachman. Et il lui a dit, j'arrive pas à faire de beau des doutes. Je m'assois, il n'y a rien qui sort de ma bouche. Alors, Rabbi Nachman dit, a essayé de dire à Hachem, avant une beau des doutes. Bien sûr, il n'y a rien, je m'assois, il n'y a rien qui vient. Il a dit, regarde ce que tu vas faire. Pendant 1 heure, tu vas juste dire Ribono Shel Olam 1000 fois. Tu vois, ça prend à peu près 1 heure. Ribono Shel Olam, Ribono Shel Olam, Ribono Shel. Et tu vas répéter. Et t'es imprégné de la signification de ces 3 mots. Ribono Shel Olam, maître du monde. Tu es le maître du monde. Et pourquoi il lui a dit ça, Rabbi Nachman? Je me suis souvent posé la question. Il aurait pu lui dire, dis à Hachem je t'aime pendant 1 heure, dis Abatoda. Pourquoi Ribono Shel Olam? Parce que plus tu répètes qu'Hachem c'est le maître du monde, plus tu prends conscience. Le juif, comment on dit la prise de conscience en hébreu? Les bavard, je vais mettre des notes. On dit quoi, prise de conscience? Comment on dit une prise de conscience en hébreu? Non. Les chouvadat. Non. Toda'a. La prise de conscience en hébreu, ça se dit la Toda'a. Toda'a. Tout attaché. Toda'a. C'est comme Léodot en fait. Toda'a, c'est Toda Hachem. C'est Yehuda. C'est Yehudi. C'est le juif. Un juif, toute sa vie, c'est des prises de conscience. C'est pour ça que je t'ai posé la question. Tu sais ou tu sais? Tu peux savoir de manière sirlite. Je sais que Dieu existe. Mais je sais, j'ai pas de problème avec ça. Mais dans mon quotidien, j'ai pas fait descendre dans le cœur. Il n'y a pas eu la prise de conscience. Parfois, la prise de conscience, elle se réveille très très tard. Très tard.
Et le fait de répéter, Hachem c'est le maître du monde, ça réveille en moi une prise de conscience. Mais c'est le maître du monde. Attends, mais c'est le maître du monde. C'est quoi? On entend dans les dessins animés, je suis le maître du monde. Hein? Les gens, ils en peuvent plus voir à la place de Dieu dans ce monde. Même dans un dessin animé, on te le rentre. On rigole avec mes gars. Vous avez vu celui-là? C'est un coffre. Il prend la place d'Hachem. On rigolait. C'est comme ça partout. Le pouvoir, la force, l'éternité. Ils n'en peuvent plus tous pour... c'est la tour de Babel d'aujourd'hui. Prise de conscience. Laisse venir la prise de conscience. Ne cherche pas à mettre des vies dans toutes les cases. Essaie d'être le plus sincère possible tout au long de ta journée. Tu as du mal à prier? C'est d'air. Hachem, tu sais quoi, je vais faire ma mida aujourd'hui, mais j'oublie Kavana. J'arrive pas à me concentrer, je suis préoccupée. Mais je vais faire ma mida. D'accord? Je vais prier parce que tu m'as demandé, mais aujourd'hui j'ai du mal avec Kavana. Et s'il te plaît, Hachem, aide-moi à avoir la Kavana. Demain, j'espère que j'irai mieux, je serai plus concentrée. Hachem, il sait, on est des êtres humains. Il sait qu'on ne peut pas être top tous les jours. Tu peux pas. Banat, quel est l'exemple que je veux te donner? Un nombre incalculable de fois sur le siman dans la vie qui montre qu'un homme il est vivant. Bravo. Les ridotes et les... Quoi? Tu as déjà vu un électrocardiogramme? Quand la personne elle est en vie, ça monte, ça descend, ça monte. L'eau elle est nous. Le jour où la personne n'est plus là, le tri il est plat. Si tu veux ça tout le temps, constante, toujours bien, toujours truc, ça veut dire qu'à l'intérieur de toi, il n'y a plus. Mais quand tu montes, tu descends, ça roule pas. C'est cool, c'est pas cool. Je suis contente, je suis pas contente. T'as sur quoi travailler. T'es vivante. Tout va bien. D'ailleurs, regardez un squelette comme il est souriant, c'est magnifique. Le squelette est très souriant. C'est la chair dessus qui fait un sourire. Le squelette, il sourit jusque-là. C'est-à-dire que l'essence de l'homme profonde, elle est d'être souriante, d'être sa mère. Mais c'est un travail. Bon, mangez les gâteaux, je sens que vous n'en pouvez plus, il est 10h. Ils sont au bord du gouffre, devant le sucre. C'est pas bon. C'est très mauvais. Allez, je termine le paragraphe. Victoria, grâce à toi, on a fait une chazara sur des notions qu'on a apprises pendant Baruch Hashem une année. On voit ceux qui ont retenu. Ouais, hein? Pas beaucoup. On voit les bons. C'est pas grave. Toute notre vie, on relit les parachiotes jusqu'à la fin de notre vie. C'est pas grave. Donc Sharon. On est là pour répéter Baruch Hashem. Alors, si les gens ils sont bien, alors les efforts ils valent la peine. Qui te dit que tu vas encore trouver des gens comme ça dans ta vie? Comme le Shidour, il a lâché. Oh, l'angoisse. Peut-être j'ai lâché mon zivou. Qui c'est qui me dit que j'ai lâché celui-là? Qui me promet que je vais trouver mieux après? Ça, ma mère disait toujours, le mieux c'est l'ennemi du bien. J'ai découvert il n'y a pas longtemps que Shlomo Meller, c'est exactement ce qu'il dit. Le mieux, l'ennemi du bien. Il dit que le mieux, c'est pas comme ça, c'est marqué. La personne qui veut faire mieux, à la fin, elle fait rien. Elle fait rien. Donc le mieux, c'est l'ennemi du bien. Fais bien. Tu as rencontré une jeune fille, elle est bien. Tu dis, peut-être je peux avoir mieux, et peut-être tu n'auras rien. Tu es prêt à prendre le risque? Plus mal. Ah oui. Au moins il aurait dû garder contact avec eux. Avec des gens bien, ok, t'es pas avec eux tout le temps, mais je garde vos coordonnées. Je garde. Si un jour j'ai besoin, je sais que toi je peux t'appeler. Toi je peux te parler. Toi je peux rentrer en contact avec toi. Pour pouvoir revenir et recréer un lien avec ces personnes. Ou les Stovev Baola, mais aller tourner dans le monde avec des gens bien, ils auraient été de bons conseils ces gens-là pour nous. Que moi, Sheratza, mais à Trala la sorte, comme il voulait faire depuis le début, je vais aller voir le monde, je vais voir ce qui est bon pour moi. L'ishod bevarsha ou la amshir itam im sivuv haolam. Résider à Varsovie, mais continuer avec eux dans tous les sivuvim qu'ils allaient faire dans le monde. Chacham gam lo sam lev l'ashgacha arechuma shel Hashem alav. Le Chacham, il n'a pas vu à ce moment-là qu'Hachem, il a eu de la peine, il a eu de la pitié pour lui. Il est parti dans le chouk, trouver, c'est pas le bon endroit. Mais quand même, Hachem, il a mis sur son chemin des gens bien. Il dit, ok, il est parti au mauvais endroit, c'est le chouk, c'est pas du tout l'endroit qu'il faut. Mais bon, allez, je vais lui mettre sur son chemin des gens bien. Ok? Richem alav, il a eu de la peine pour lui, Hachem. Zemen on Hachem agunim, techev bitfilat darko. Et tout au début,
C'est pas qu'il a laissé s'enfoncer dans les galères et que, allez, je t'envoie quelqu'un et que la personne est tellement enfoncée qu'elle voit même pas le bout du tunnel. Non, dès le départ. Allez, je veux pas que tu t'éparpilles, regarde, je te mets des gens bien. Et là, tu aurais pu apprendre le commerce, c'est extraordinaire le commerce. Le juif est un commerçant né. Étant donné qu'on a toujours traversé les galouillottes, qu'est-ce qu'on pouvait trimballer avec nous? C'était notre commerce, notre savoir. On ne pouvait pas emmener une boutique. On amenait notre capacité de vente. Un juif est un très bon vendeur. Et ça, c'est une ashgacha nifla, il nous dit. L'ashgacha nifla, mais là, aloula yalit balbel meot. Sans ça, il aurait pu devenir complètement fou et se tromper complètement. Nifgosh nochlim shirmo auto. D'accord, tomber sur des personnes qui l'auraient complètement non, rusé, qui l'auraient arnaqué, qui l'auraient trompé, exactement. Et bien évidemment, c'est du fait que le Raham, il n'avait pas encore fauté. La reine Hachem Shamar Alav, c'est pour ça qu'Hachem il l'a gardé. Qui Hachem itnaheg ima Adam mida keneged mida. Hachem se comporte avec l'homme mida keneged mida. Bechol zman she'eino chotelo. Tout le temps que l'homme ne faute pas envers Hachem. She'oseh afilou, she'oseh taouyot, même s'il fait des erreurs, Hachem shomer alav, Hachem le protège. D'accord? Comme on voit qu'il y a marqué que le Shabbat, c'est le Shabbat qui nous protège. Personne qui est shomer et Shabbat, marqué c'est Shabbat, il le protège en échange. C'est comme ça, nos mitzvot nous protègent. Pourquoi? Hachem lui dit, ah, tu as décidé de te mettre de côté pour moi, c'est ça faire une mitzvah. Je vais aller faire la sieste là. Et j'ai ma voisine qui a besoin que je l'aide pour aller ranger un truc. Je ne vais pas faire la sieste et je vais aller faire un acte de chesed. J'ai mis mon moi de côté et j'ai été accomplir ce qu'Hachem il attend de moi. Je me dis, ah, tu es capable, tu mets ton moi de côté pour moi. Moi, je mets tout de côté pour toi. Moi aussi, je vais faire quelque chose pour toi. Ah, tu arrêtes de travailler pour respecter le Shabbat, pour passer du temps avec moi. Le Shabbat, c'est le Zman Echut avec Hachem. C'est Me'ain Olam Haba. C'est un avant-goût, c'est un ta'anouk du Olam Haba. Ah, tu veux ressentir ça, tu cherches ma proximité. Ah, t'inquiète pas. Moi aussi, à mon tour, tout le reste de la semaine, je t'enverrai la bracha. Et la bracha, c'est pas forcément les zéros sur le compte. La bracha, c'est quand rien n'est gâché, rien n'est perdu, rien n'est cassé, rien n'est abîmé. J'ai payé mes factures, je suis à jour, je dois de l'argent à personne. C'est la bracha. C'est avoir la bracha. Un petit truc, Zecher Tzadik, les bracha, il disait, avoir la bracha, c'est pouvoir payer ce qu'on a besoin au moment où on en a besoin. Ça s'appelle avoir la bracha. Maintenant, vous allez pouvoir réfléchir, est-ce que j'ai la bracha? Non, allez, non. Quelqu'un a un frigo qui tombe en panne. Il peut aller acheter un frigo? C'est ce que j'ai eu. Quand? J'ai demandé la fête, frigo, qui marche pas. Ouais. Alors j'ai dit, est-ce qu'il est cassé? Parce qu'il y a un petit truc à réparer ou est-ce qu'il est mort? Donc j'ai dit merci à Hachem. J'ai dit, bon, s'il est cassé, ça veut dire qu'on va avoir un nouveau frigo. Comment on va le payer, on ne sait pas, mais on aura un nouveau frigo. Et peut-être que c'est un petit truc, peut-être que. Et il est venu aujourd'hui, et il a réussi à réparer. Jusqu'à. Il est super bien. Non, mais ça veut dire, après je me suis dit, qu'est-ce que je vais changer? Ça va faire quoi que si je me plains ou plains pas? Après j'ai dit à mon mari, si on doit acheter un nouveau, il a commencé à regarder, il m'a dit, hey, machin et tout, j'ai dit, si on prendra un truc bien et tout. Si on doit acheter un nouveau, c'est le moment. On a réussi à réparer deux, c'est pas le moment, on achètera. Exactement. Ou bien des fois, qu'est-ce qu'il fait Hachem? Et je vais te dire plus que ça. Parce que j'ai dû tout jeter, parce que le lendemain, ça veut dire que c'était le jour du jeûne, je me suis rendu compte qu'il y avait une odeur bizarre. Bon, moi je jeûne, je ne mange pas, mais le frigo il pue, il y avait des restes de trucs de viande. J'ai tout jeté, j'étais fatiguée, j'ai mis un peu de viande. Pour l'odeur, je l'ai mis chez Johanna, chez la voisine. J'avais plus rien. Là, tout à l'heure, quelqu'un qui me dit, à côté du travail de mon mari, j'ai un carton de légumes, machin, si tu veux. Je dis à mon mari, j'ai plus un concombre, j'ai rien, tout a pourri, tout est à pourri. Il m'a ramené le carton, des concombres, des tomates, des trucs, plus que ce que j'avais. Je sais qu'est-ce qui paraît, il faut mettre dehors les légumes. Ah bon, il fait chaud, tout pourri encore plus. Même ça veut dire que j'ai tout jeté. J'ai dit à Colette, et t'as tout récupéré. Et j'ai récupéré les trucs de meilleure qualité. Plus. Et en abondance. Mina Shamaim, ça veut dire quelqu'un qui m'a dit, tu sais, il y a trop, j'ai dit, du travail, j'ai dit, il m'a dit, je vais au Charat, j'ai dit, là il est là, c'est pas moucha. Il a ramené un carton avec fruits et légumes. Des trucs que j'ai pas acheté, des sabres, des machins. Kilo tamu chasadav. Les bontés d'Hachem ne s'arrêtent jamais. Jamais. Les montées d'Hachem ne s'arrêtent pas. Si tu te mets, ok Hachem, tu m'as envoyé ça, Sarah a dit merci, je suis sûre qu'elle était très sincère.
Merci Hachem, tu as fait ça, c'est pour mon bien. Capara, ça doit partir, je dois avoir du neuf. Allez hop, on va penser positif. Nouvelle année, nouveau frigo. Oui, mais des fois, tu jettes quelque chose de bien. Hein. Céline, ton frigo, tu l'as jeté. Il était tout neuf. Elle a dit il est en panne. Et total, une fois qu'il est parti à la poubelle, quelqu'un a pris. Ils lui ont livré à nouveau. Et le gars, il est monté. Il lui dit ah non, tu sais quoi, il y a le petit bouton, donc tu l'as pas bien là. Et le frigo, Il va servir à quelqu'un d'autre. C'est ça. Il n'était pas pour toi. Exactement, pas pour toi. Mais c'était énorme. Moi, le mec, je me suis dit, il va me dire qu'il est mort. Il a démonté. J'ai vu un fil débranché. J'ai dit, c'est ça. Elle avait reçu le nouveau. Ah, c'était qu'un fil débranché? Un truc qui s'est court-circuité. Moi, je pense que comme il y avait les fêtes, il était. Non mais attends, J'ai on changé la avait pièce, machin, tout changé. Il a duré 1 heure et après il a plus remarqué. Le mec il m'a dit il est mort ton frigo. Il est naze. Donc j'ai acheté un nouveau et après quand j'ai reçu, il m'a dit j'ai trouvé la solution. C'était peut-être pas la bonne en vrai, hein, on ne sait pas. Ils ne le disent pas, le frigidaire il servira à quelqu'un d'autre. Ils l'ont vendu moins cher à quelqu'un d'autre, ils ont dû réparer. Ça servira à quelqu'un Faire un don, des fois dans les synagogues. C'est sûr. Et qui est dans une synagogue. C'est ça, moi j'ai fait Kevin. J'en ai un plus gros. En tout cas, moi, j'ai un bon numéro. Oh. Le réparateur. Ouais. C'est du groupe, là, qu'on met tout le temps. Ah bon? Mais alors, pour toutes les machines ou pas? Hein? Pour quel que soit la. Mais il est génial. Alors. Ah oui, merci. Non, j'ai fini le paragraphe, donc on va s'arrêter là, Bezrat Hachem. Déjà, j'espère que vous avez fait des bonnes filottes à Rosh Hashanah. Je peux dire un petit truc avant que tu arrêtes le cours. Je vais à un cours de Shabbat, dimanche ou lundi. On ne fait plus le Tikkun HaKlali. Non. Par contre, avant le cours de Rabat, qu'est-ce qu'on fait chaque fois depuis des mois que je vais là-bas? On fait le Tzadik Aleph seulement et le Kouf. Tzadik Aleph, ça protège de plein de choses et le Kouf, c'est tout là. J'ai dit en fait, elles ont raison de faire que de Tehillim. On les lit tous ensemble et on commence le cours. Ça prend une demi-minute. Donc on pourrait le prendre. Si tu viens à l'heure, c'est toi qui le feras. C'est ça. Oui, Allez hop, au boulot, Sarah. Est-ce que. Ah, mais j'ai trouvé ça super. Pendant le groupe, j'ai entendu qu'il fallait lire le Tikkun HaKlali. Alors on dit le Tikkun HaKlali. Est-ce que les femmes ont le droit de le lire ou pas? C'est des Tehillim. Bien sûr. Tikkun HaKlali, c'est 10 Tehillim. Que Rabbi Nachman, il a sorti. Ok. Tout le Sefer Tehillim en disant ces Tehillim-là. Alors, sont moi une j'ai quelqu'un réparation. qui m'a dit ah, le Tikkun HaKlali, c'est pour les hommes. Et quand j'ai été jusqu'au bout, j'ai vu qu'il y avait des choses qui ne me concernaient pas. Je ne suis pas un homme. Alors je me suis dit, est-ce que je continue à le lire ou je m'arrête? Ça dépend d'où vous le Alors, lisez. c'est une très bonne question que tu poses et je vais y répondre parce qu'effectivement. La petite graine, la semence, je me suis dit, merde, tu peux. Non, mais c'est dit Tehillim, tout le monde peut dire c'est dit Tehillim. Et du coup, j'ai arrêté de lire. Comment ça s'appelle? Tikkun HaKlali. Réparation universelle. Bon. Alors, il est vrai que Rabbi Nachman, le Tikkun HaKlali, il l'a dévoilé pour les hommes qui ont effectivement, pour les préserver, ce qu'on appelle Shmirat Abrit, pour préserver la Brit Mila. D'accord? Et pour ceux qui malheureusement leur arrivent des incidents volontaires, involontaires, etc., Tikkun HaKlali est une réparation. Maintenant tu vas me dire, ah, mais nous les femmes, on n'est pas concernés. Si. On est concernés. On peut le lire tous les jours, ça tout. D'abord, ce tikkun s'appelle HaKlali, c'est une réparation universelle. C'est-à-dire qu'on va réparer d'autres choses, et peut-être même d'autres gilgoulim que tu as fait, ou peut-être que tu as fait. Deuxièmement, en quoi nous les femmes, on est concernés par Tikkun HaKlali? Peut-être qu'un jour, par notre Roser Tzniut, on a fait fauter un homme. Un homme, il a eu des marchavotes à cause de nous. Et ne me dis pas, Michel, aujourd'hui à mon âge. Je te parle même avant. Moi, je pense qu'il y a tout ça. Oui, mais là-haut, le compteur, il tombe. Et peut-être qu'à cause de notre Roser Tzniut, on a fait fauter un homme, et qu'il a fait Zera Levatala, ou qu'il a eu des marchavot raot à cause de nous. Alors nous aussi, on doit réparer. Et qui peut dire aujourd'hui, ah non, moi, ma Tzniut, c'est sûr que jamais, personne ne peut dire jamais. Donc le Tikkun HaKlali nous concerne, oui, nous les femmes également. D'accord. Et même si on ne se sent pas concerné, Non, mais est-ce qu'il faut lire ce qui est après le Tikkun HaKlali? C'est ça que je veux savoir. Parce que Tikkun HaKlali, c'est les cette 10 Tehillim. Quand tu partie-là, termines le dernier, le Koufnoun, le 150, l'Alléluia, là, t'as fini. Non, tu fais tes prières personnelles. Après,
Les captifs. C'est pas obligé. Non, non. Faut pas en Mais c'est bien que tu fasses cette Marie-Charlotte, moi, je sais, je dis toujours. je suis comme toi. On doit dire le minimum. T'as lu, t'es dit, t'es libre. Après, il y a 3 petits psukim juste à la fin. Midel Mission, Yeshua Israël, Yeshua Adonai, Shevot Armo, Yagel Yaakov, Ismach Israël, Utishua, Tzadikim, Adonai, etc. Ok? C'est tout. T'as dit ces 3 psukim, c'est fini. C'est tout. Après, maintenant, il y a une fila qu'on lit après, qui a été retrouvée après la mort de Rabbi Nachman. C'est une fila qui a été retrouvée cachée dans ses papiers. Une fila qu'il avait rédigée, qu'il récitait tous les jours. Alors on a l'habitude, chez nous, à Chassidé Breslev, de lire cette fila qui suit le Tikkun HaKlali. Mais pas les femmes. Non, le femmes, Makara. Pourquoi tu ça, parles j'ai pas de lu. souvenir de Sion, les captifs? Ribono shel olam, milat ha'ilot, desibat kol hasibbot, ant le'ela, le'ela min kola, velet ela minach, velet machashafat, Il y a aussi le prêtre. מרומה מלכות ברכה אותילה, אותך אדרוש, אותך אבקש, שתחתוך חתירה דרך קדושה מאיתך, דרך כל העולמות, עד ההשתלשלות שלי במקום שאני עומד, כפי אשר נגלה לך, יודע תעלומות בדרך, תאיר עלי יורך להחזירני בתשובה, שלמה לפניך באמת, כפי רצונך באמת, כפי רצון מבחר הבירואים, לבלי לחשוב ומחשבתי, שום מחשבה חוץ ושום מחשבה או בלבול, שהוא נגד רצונך. Elle est encore longue derrière. Je la récite tout le temps depuis 15 ans, je la connais par cœur. Cette fille-là, c'est quand tu as fini le Teilim, tu demandes à Hachem, aide-moi à accomplir ma mission, à réparer le Gilgou de Manishama qui est venu dans ce monde, à faire tchouva, à repartir de ce monde Nekia, Mechet, propre de toute faute comme je suis venu. C'est tout. C'est une fille-là. Mais c'est bien de la faire. Pas obligé de la faire. Il n'y a aucune obligation. Fais avec ce que ton cœur il te dit. Il y a une phrase que le Rabbi Nachman il disait que quand on a une épreuve, on doit passer un examen, quelle que soit la chose, il y a une phrase qu'il faut dire toujours avant. Je voudrais savoir si elle était complète. C'est Na, Nae, Naeman, Meuman. Non. Alors voilà, c'est ça que je veux corriger maintenant. Alors, d'abord, ça c'est pas Rabbi Nachman. Ça c'est pas Rabbi Nachman. Rabbi. Pourtant, c'est vrai, non? Non, c'est de chez lui que j'ai.